j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Zaz Diamond Painting et compagnie. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo papotage. J'ai été taguée par Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Pauline, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. J'ai été taguée donc par Pauline sur le tag Disney. Et du coup, ben, je me suis dit qu'il était temps quand même d'y répondre, parce que ça fait un petit moment que j'ai été taguée. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire, et là je trouve un petit moment pour moi, pour faire du DP et pour vous faire une petite vidéo. On va travailler, enfin je vais vous montrer un petit peu sur quelle toile on va papoter. Donc c'est Angie et Oliver de chez DAC, par une illustration d'Analine. Et voilà, je voulais vous faire voir un petit peu, j'ai bien avancé et je suis arrivée juste ici sur la tête d'Oliver, un petit peu là, à cet endroit-là. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal de, bah ouais, de papoter un petit peu sur cette zone-là. Donc je vais vous installer et puis ben on y va. Allez, c'est parti. Et voilà. Bon, ça y est, je suis installée. J'espère que vous aussi, vous avez choisi votre meilleur DP, hein, enfin un DP que vous appréciez. Et on va papoter ensemble, du coup. Hein, je vais déjà choisir ma petite couleur. Bah, j'ai une grande zone de 2 là. Je vais prendre cette zone-là pour papoter en même temps. Ce sera pas mal. Donc c'est un jaune. Un jaune clair. Voilà. Allez, on va faire la tête d'Oliver. C'est parti. Tout en faisant le tag Disney. Alors, donc, eh ben on va y aller. Hein. Première question. C'est parti. La première question, c'était, quel est le premier Disney que tu as regardé dans ton enfance? Alors, dans mes lointains souvenirs, je me suis fait violence, hein, j'ai dû remonter très 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 loin. Pour moi, celui que enfin, dont je me souviens, pour moi, c'était Cendrillon. Alors peut-être que j'en ai vu avant, d'autres, des autres avant, sûrement même, j'ai envie de dire. Mais moi, dans mon lointain souvenir, c'est ouais, j'ai le souvenir de Cendrillon. Ouais, c'est vraiment celui-ci qui me revient en premier, le tout premier. Mais honnêtement, pas sûr que ce soit celui-là vraiment le premier. Hein. Voilà, c'est moi dans mes souvenirs lointains à moi. Après, j'ai pas demandé à ma mère hein, parce que bon, on est trois. Je pense que bon, elle ne doit pas se souvenir non plus. Mais voilà. Voilà le premier Disney qui me revient là à l'esprit que j'aurais pu voir dans mon enfance. Voilà. Question 2. Quel est à ce jour ton Disney préféré? Eh ben, c'est là où, où vous allez commencer à me connaître. Parce que j'en ai jamais encore parlé. Non, je crois pas. Mon personnage préféré et mon Disney préféré. J'en ai jamais encore parlé et ben ça va être une première. Il y a d'autres choses qui vont suivre derrière en rapport avec ça d'ailleurs. Ce sera l'occasion de vous montrer en vidéo des choses. Et donc, allez, fini le suspense. Mon Disney préféré, c'est La Petite Sirène. J'avoue. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est franchement un Disney voilà, qui me reste marqué et que j'adore. Encore aujourd'hui, j'adore. Voilà. La Petite Sirène. Ensuite, troisième question. C'était quoi? Un top 3 de tes Disney préférés. Bah du coup, il va y avoir La Petite Sirène, ça c'est sûr. Ensuite, Disney préféré. Le Roi Lion. Le Roi Lion quand même, ça reste un Disney marquant et super joli. Je le trouve vraiment bien fait. Et ça change un petit peu, dès le départ, ça change un peu dans mes souvenirs quand même. Tout de suite, il y a la mort du papa de Simba. Enfin, ouais, ça reste un Disney que j'aime bien. Dans mon top 3, que je mettrai dans mon top 3.
Et le troisième, je mettrais La Belle et la Bête. Moi, j'aime bien. J'aime bien là, ces petites tasses, la théière, l'horloge qui parle. Enfin non, j'aime bien. J'aime bien ce monde de La Belle et la Bête. Voilà mon top 3. La Petite Sirène, Le Roi Lion et La Belle et la Bête. Ouais. Alors, pour info, quand même, je tiens à préciser, je suis pas non plus une grande fada Disney, hein. Honnêtement, j'en ai vu, je les ai pas tous vus. Aïe aïe aïe, il y en a qui vont peut-être voir rouge en écoutant. Voilà, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu beaucoup, donc peut-être que je passe à côté de quelque chose. Il faudrait que je revoie un petit peu les dernières sorties Disney, mais j'avoue, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout regardé. Donc voilà, peut-être qu'il y a des Disney pour vous qui sont voilà, mais non, en fait le meilleur c'est celui-là, mais enfin, je les ai pas tous vus, désolé, désolé, mais je vais peut-être m'y remettre, hein. Voilà. Alors, on en était sur la quatrième question. Quelle est ta mascotte préférée? Oh bah, Pumba. J'adore Pumba. Pumba. Une mascotte préférée, ouais, je dirais Pumba. De toute façon, en parlant de mascotte, je pense qu'on parle de ça, hein. En général, les personnages qui accompagnent les personnages vedettes, j'ai envie de dire. Donc, je dirais Pumba. Mais j'aime bien aussi Olaf dans La Reine des Neiges. En fait, j'aime bien ces personnages-là. Un peu sympatoches, un peu gourdes. J'aime bien. C'est rigolo. Ça met cette petite touche d'humour dans le dessin animé. Bon, il y en a plein, il y en a toujours un, hein, mais ouais, ces deux-là, j'aime bien, hein. Pumba et Olaf. Si je devais choisir entre un des deux, je dirais quand même Pumba. Ouais. Pumba, allez, on vote. Alors, question numéro 5. Quel est ton méchant préféré? Oh bah, c'est Ursula, hein, forcément. Ursula. Ouais, c'est ma méchante préférée. On peut pas dire que on est des méchants préférés quand même, parce qu'en général, on les aime pas, les méchants. Mais Ursula, ouais, j'aime bien. Elle est bien faite, en fait. C'est c'est ce dessin-là, de cette pieuvre. Non, j'aime bien Ursula. Allez savoir pourquoi. Bah écoutez, je ne saurais pas vous expliquer. Voilà. Question 6. Quel est ton prince préféré? Bah, c'est vrai que je suis pas... En plus, je suis pas à jour dans mes Disney, alors je sais pas du tout. Alors, ça va être peut-être redondant, hein, mais je vais rester sur peut-être... C'est Eric, je crois, qui s'appelle, dans La Petite Sirène. Je crois. Je vais rester sur lui parce qu'il faut en choisir un et que ça reste mon dessin animé préféré. C'est vrai que tout tourne autour de La Petite Sirène, hein. Le méchant, le dessin animé préféré, le prince préféré. Je suis désolée, hein. Je vais peut-être en faire des déçus, mais je suis désolée. C'est vrai que je suis pas, voilà, je suis pas non plus Disney, accro Disney, quoi. Mais je dirais, allez, Eric, dans La Petite Sirène. Je crois que c'est Eric. Corrigez-moi si jamais, mais pour moi, dans mes souvenirs, c'est Eric. Ensuite, quelle est ta chanson préférée? Tu as le droit de chanter. Bah, je vais pas chanter parce qu'il fait beau en fait là en ce moment chez moi, donc j'ai pas envie qu'il pleuve. Je vais vous épargner aussi ça. Mais alors, ma chanson préférée, bah ouais, mais c'est encore de La Petite Sirène sous l'océan. Mais j'adore ce rythme. J'adore. Elle donne la pêche. J'aime bien cette chanson. Je vais pas la chanter. J'ai envie de la chanter, hein, mais non, je vais pas la chanter. Non, non, non. Je vais épargner vos oreilles. Ah ouais, sous l'océan. Rien. Et mettez-la chez vous. Rien que le début, ça vous donne la pêche. Et ce petit crabe là, c'est pas Sébastien, je crois, qui chante avec un petit accent là, créole. J'adore. Mettez-le, vous penserez à moi, vous verrez, vous aurez la pêche. Alors, question 8. Quel est l'univers que tu aimes en DP Disney? Quel est l'univers que tu aimes en DP Disney? Bah peut-être...
J'ai pas trop d'univers, moi, en DP Disney. Je crois que j'en ai même pas un seul de DP Disney chez moi. Je crois pas, mais j'envisage d'en faire un. Je sais pas, il faut que je trouve l'image qui, bien sûr, ce sera en rapport avec la petite sirène. Ça doit être l'univers aquatique, je dirais. Voilà. L'univers aquatique, c'est peps en couleur, j'aime bien. Je pense que... Après, je sais pas si ça répond forcément à la question, mais je dirais un univers aquatique. Ouais, je dirais ça. Pas forcément des fées, des princesses. Je suis pas forcément Disney princesse, tout ça. Enfin, non, moi je dirais plus l'univers mystique, féerique, aquatique. Ça peut être sympa de trouver un truc bien. J'aimerais bien faire trouver quelque chose, faire un montage en rapport avec la petite sirène, en arrière-plan, en gros arrière-plan, Ursula, la petite. Je sais pas, faudrait que je trouve quelque chose. Voilà. Peut-être qu'un jour je trouverai et j'aurai enfin un DP Disney dans ma bibliothèque ADP. Je sais pas si ça se dit, dans mon stock ADP. Donc ouais, j'attends. J'attends le coup de cœur, j'attends le montage, je sais pas. Je cherche après des images, mais un jour j'en aurai un, c'est sûr, de cet univers. Ensuite, 9e question. Bah, je crois que c'est la dernière question. Ça aura été vite parce que bah, forcément, hein, je suis pas non plus très calée Disney, donc tout tourne autour de la même chose. Je suis désolée, peut-être voilà, vous serez déçus, mais désolée. Hein. Alors, quel Disney autre que ton préféré aimerais-tu faire en Disney? Donc en DP, je pense, à mon avis. C'est marqué Disney, mais ça doit être en DP. Alors, autre que mon préféré. Donc, je pars du principe que mon préféré, ce serait l'univers aquatique, voilà, mystique, féerique. Un autre univers, et ben, je vais essayer de chercher, mais... un autre univers. Je cherche, hein. Peut-être l'univers... Oh, j'ai bien aimé la réponse. Je trouvais ça sympa, que ça pouvait être pas mal, en effet, comme autre univers. Cet univers de Coco, c'est Pauline, il me semble, qui avait répondu ça. Parce que j'en ai vu plein, des tags Disney, bon, je sais plus. Mais ouais, cet univers de Coco, c'est pareil, mexicain, coloré. J'aime bien tous ces univers colorés, en fait. Ouais, Coco, ça peut être pas mal, hein, avec ses maquillages mexicains comme ça. Ouais, je pense que je dirais ça. Je dirais ça. Allez, on va partir sur ça. Voilà. Alors, tag qui tu veux. Tag qui tu veux. Eh ben, j'ai bien envie de taguer bah, Clara. Si tu passes par là, je te tag de la chaîne Clara DP. Voilà. Je vais taguer l'INSEE aussi. Si vous avez envie de le faire, bah, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été tagué. Je suis pas sûre. Je sais plus. Bah écoutez, si vous avez déjà été tagué, bah, autant pour moi. Mais si vous n'avez pas encore été tagué, bah voilà. Donc l'INSEE aussi de la chaîne l'INSEEDP. Est-ce que je taguerai quelqu'un d'autre? Eh ben, je vais taguer Joël de la chaîne. Alors que je revienne dans mes lointains souvenirs. Excuse-moi Joël, hein, je ne l'ai plus en tête. Mais ça va me revenir, ça va me revenir. Je cherche. Hein. Ah, c'est pas bien, pas bien, pas bien. En plus, on échange beaucoup. Les loisirs de papillon. 59. Joël. Voilà. Des loisirs de papillon, de la chaîne Les Loisirs de Papillon 59. Je vous mettrai ces 3 chaînes en barre de description. Ces 3 chaînes que j'adore. 3 filles que j'adore. Vachement simple. On discute. On échange des commentaires. On échange. Voilà. Ça nous arrive d'échanger par moment.
Et donc voilà, bah, les filles, écoutez, je vous tag. Si le cœur vous en dit, eh ben, allez-y. Allez-y, allez-y, reprenez les questions et bah, allez-y. Je serais curieuse de voir vos réponses, d'écouter vos réponses. Voilà. Eh ben, j'ai terminé le tag. Tag Disney. Je suis désolée, peut-être qu'il y en aura des déçus parce que bah, du coup, je suis pas très calée Disney, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. Bon, alors du coup, on va peut-être dévier sur autre chose, hein. On va, bah ouais, c'est une petite vidéo papotage. On va peut-être continuer à papoter un petit peu. Allez, je vais faire le symbole pourcentage. C'est un beau vert. Alors, concernant cette toile, donc c'est ma première DAC. Alors, je fais une pause de temps en temps. En fait, je fais mix. Des fois, je fais à la pince, des fois, je fais au stylet, des fois, je m'éclate, je fais un damier quand c'est une grande zone. Quand c'était sur sa figure, c'était une grande zone. Alors, des fois, je faisais un damier. Enfin, franchement, je m'éclate sur cette toile. Alors, c'est pas une pause très serrée. Quand vous allumez la tablette, bah oui, il y a des écarts. Mais honnêtement, quand vous la regardez comme ça, elle est juste trop belle. Trop belle. Les couleurs, c'est des couleurs qui pètent. Enfin, moi j'adore, hein. J'adore les choses colorées. C'est des couleurs qui brillent. Les diamants, ils brillent, mais c'est un truc de fou, en fait. Donc, non, franchement, j'adore. J'adore. Par contre, je sais pas si quelqu'un a déjà fait cette toile ou si quelqu'un a déjà eu le tour, mais je trouve que pour l'endroit où je suis arrivée, je trouve que j'ai déjà beaucoup de déchets. J'avais dit hein, que j'allais garder maintenant un petit récipient avec les déchets de la toile en cours. Parce qu'en fait, en général, je l'ai jeté directement dans ma poubelle de bureau là et je cherchais pas à comprendre. Bon, j'arrivais pas à me rendre compte combien de la quantité de déchets que je pouvais avoir sur mes toiles. Et là, pour une DAC, enfin, j'ai dit la prochaine, je garderai. Et ben, honnêtement, je vais vous faire voir. Regardez. J'ai déjà, peut-être si j'ouvre le contenant, j'ai déjà tout ça de déchets. Je trouve que ça fait beaucoup. Et en fait, ce que j'ai de plus en déchets, c'est la couleur chair. Vous savez, la couleur peau, quand j'ai fait son visage, c'est tout des diamants avec des trous. Des trous dedans. Donc bon, après, honnêtement, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai jeté. Je me suis dit que DAC mettait quand même la quantité, hein, donc on verra à la fin. Mais ouais, je trouve que pour enfin, au niveau où je suis arrivée, je trouve que ça fait déjà pas mal comme déchet pour une DAC. Après, c'est ma première DAC, hein, honnêtement. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir, ça me paraît beaucoup. Donc dites-moi, hein, peut-être que c'est normal, hein, après. Peut-être que c'est normal et que j'ai pas. Voilà. Mais ouais, c'était ma petite remarque à ce niveau-là. Voilà. Bon, j'espère que vous, ça va hein, de votre côté. Que ça va. Moi, comment dire? Je sors d'une période assez compliquée, dite poussée, hein. J'ai fait une poussée là très récemment, due à ma pathologie. Donc j'ai été un petit peu à l'arrêt, hein. J'ai pas fait de DP pendant quelques jours parce que j'étais tellement épuisée. Épuisée et j'en étais incapable. Alors bien que ça me manquait énormément, j'ai ressenti ce manque en fait de... Ouais, ce manque d'évasion, hein. Donc ça a été compliqué pour sortir d'une poussée, hein, voilà, quand on a une pathologie comme celle-là. En général, on met en place tout de suite ce qu'ils appellent la corticothérapie. Donc, j'ai eu le droit à de la corticothérapie pendant 3 jours. Donc, c'est ce qu'ils appellent des bolus de cortisone. Vous êtes branché pendant 4 heures. Donc, vous avez de la cortisone en intraveineuse pendant 4 heures sur 3 jours. Donc, 3 fois 4 heures.
Et c'est ce qui permet de stopper l'inflammation tout de suite, enfin, en urgence, on va dire, quand vous faites une poussée. Voilà. Donc, voilà. Et quand vous avez la possibilité, enfin, alors moi j'ai des médecins, enfin, j'ai un super, honnêtement. Parce que la première perf, je l'ai faite à l'hôpital, hein, vu que j'ai dû partir, ouais, c'est de l'hôpital, c'est ce qui s'appelle l'hôpital de jour, hein. Vous restez une journée à l'hôpital, le temps d'être branché, tout ça, et qui surveillent les constantes. Et je suis partie, franchement, j'ai rien pris, hein, j'aurais pu prendre un DP, parce que quand vous êtes une journée à l'hôpital, merci, vous avez le temps, hein. Et donc, étant donné la conjoncture actuelle, vous n'allez pas vous balader dans les couloirs, hein, non plus de l'hôpital. Bon, après, quand vous êtes branché à une potence, vous le faites pas spécialement non plus, mais bon. Donc, voilà. Les premiers effets, bah, du coup, la première perf, ça vous soulage un petit peu, vous commencez, mais bon. Il en a fallu d'autres derrière, deux autres, que j'ai pu faire à domicile ensuite. Et donc, j'ai pu reprendre le DP à ce moment-là. Et ça m'a permis d'oublier que j'étais branchée, quoi. Franchement. D'oublier, entre guillemets, quoi. Parce que, bon, vous avez toujours dans le pli du coude, voilà. Ce cathéter, enfin, voilà. Mais ça m'a permis de reprendre le DP et de me remettre... de me sortir de ce contexte, en fait. Et c'est vrai, quand on dit que c'est de l'art-thérapie, ouais. Ben, de toute façon, j'y crois, parce que moi, quand j'en fais du DP... ça me permet de m'évader et je ne pense à rien, quoi. Vraiment à rien. Et ça m'a soulagée. Alors, donc pendant 2 jours que j'étais à domicile à faire cette corticothérapie, du coup, j'ai pu reprendre le DP et ben, enfin, j'ai pu, comment dire, bah, respirer de nouveau, en fait. Parce que c'est ma bulle d'air. Ouais. C'est carrément ma bouffée d'oxygène, ce DP, et je me rends compte que si j'en fais pas sur une journée, bah, ça me manque, en fait. C'est clair. Ça me manque. Alors peut-être qu'il y a des gens, ils diront mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils font joujou avec des diamants, des machins. Mais non, en fait. Et c'est vrai que je vous en parle aujourd'hui pour vous dire que ben, si vous n'êtes pas bien, si vous avez envie de vous évader, si vous avez envie de vous déstresser, enfin, tentez. Tentez l'expérience. Des fois, mince, vérité. Tentez l'expérience, des fois, bah regardez en ce moment, vous allez à Action, vous avez une toile, essayez quoi, pour pas cher. Prenez une toile pas chère, essayez, et de toute façon c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Et je me rends compte que vraiment, ça me fait du bien, voilà. Parce que le fait de pas en avoir fait, honnêtement, mais ça me manquait, mais sérieux quoi. J'ai l'habitude d'en faire bah, tous les jours, que ce soit des fois pas longtemps, hein, je rentre du travail, ben, j'ai 1 heure devant moi avant de faire à manger, ou enfin avant de... Ben, je me mets un petit peu, j'ouvre une case, enfin puis j'en fais un petit peu. Et franchement, et ben, après le travail, ça... Pouh, je suis dans ma bulle. D'ailleurs, quand c'est comme ça, les enfants... Les enfants le savent. Bon, après, voilà. J'ai la chance d'avoir une pièce pour moi. Mais la porte est ouverte, il n'y a pas de souci, les enfants ils viennent quand ils veulent. Si les enfants ont besoin de moi, je m'arrête, attention, hein, c'est pas, il est pas beau celui-là. C'est pas attention, je fais du DP, vous me dérangez pas, quoi, c'est tout. Les enfants ils ont besoin de moi, je m'arrête. C'est les enfants d'abord, on est d'accord. Mais bon, en général ils le savent, ils m'embêtent pas trop, enfin ils savent. Donc du coup, ben, je suis dans ma bulle après le travail. Mon mari, il fait ce qu'il veut de son côté. Enfin, voilà, pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, voilà, quoi. Et je ressens que, du coup, je suis moins agressive après le travail. Je suis dans ma bulle, je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Je fais un peu de DP, et voilà. Ça m'a soulagée de ma journée. Et puis, ben, quand on a une journée, des fois, de merde, souvent même, on va dire le mot, et ben, ça fait du bien. Voilà. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Ça va mieux, alors attention, hein, ça va mieux. Je vous dis ça maintenant, mais parce que ça va mieux.
Mais c'était une période assez compliquée. Voilà, voilà, voilà. Mais je vais bien. Rassurez-vous si ça, enfin, si vous vous inquiétez pour moi, si c'est le cas, c'est gentil, je vous en remercie. Mais je vais bien, voilà, ça va, la corticothérapie a fait son effet. Maintenant, je vais enchaîner les rendez-vous derrière, hein, forcément. Hein. Après ça, il faut enchaîner des choses hein, derrière, il y a des choses à faire. C'est tout un process, mais voilà. Tout va bien. Ça va mieux, on va dire. Bon, alors, c'était la petite parenthèse. Comment allez-vous? Voilà. Allez, je vais refaire une couleur. Je vais refaire... Bah là, sur la tête, on est beaucoup dans du vert. Hein. Du vert, du marron. Hop. Elle est vraiment sympathique, hein, cette toile. Je suis vraiment pas... Je suis pas déçue. Pourtant, il fut un temps où les écarts me dérangeaient beaucoup. Honnêtement, si le diamant n'était pas serré type homme fun, ça me dérangeait. Mais je me rends compte que ben, quand les diamants sont beaux comme ça, c'est... puis la toile... Enfin, la qualité de la colle, enfin... Ça fait toute sa différence. Du coup, ça me dérange moins. Alors après, mince. Après, c'est sûr, hein, si vous ouvrez la tablette lumineuse, ça va me titiller un peu, on va dire. Ça va me titiller un peu. Si j'ouvre la tablette lumineuse, bon, ça va me titiller un peu, mais ça va. En plus, en général, vous voyez, je les prends par deux et je les mets par deux. Du coup, ça va vite. Et il se pose super bien. Bon, sauf quand le diamant il saute, hein, bien sûr. Voilà, comme là par exemple. Souvent quand je sors de mon bureau, je marche, parce que nous on est toujours à pieds nus hein, dans la maison, je marche sur un truc, ah mince, oh, un petit diamant. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Ah, c'est le petit diamant noir qui s'est sauvé tout à l'heure. Le petit vert. Ou alors, bah, je me rends compte qu'il y en a quelques-uns à terre. Du coup, bon, bah, je les ramasse, hein, mais bon. C'est pour ça, j'espère que DAC met la quantité nécessaire. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout le même bain par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, hop, je le jette. Je cherche pas à comprendre, je jette. Je crois qu'elle va être super jolie. Franchement, cette toile, je l'avais eue en précommande parce que je la voulais tellement. Je l'avais vue finie. Elle était tellement belle. Et voilà, ouais, c'est des fonds marins, vous voyez. Comme quoi, hein, comment dire, cet univers m'attire hein, quand même. Hein. Cet univers m'attire. J'ai en plus de chez DAC, eh ben, j'ai deux sirènes encore. Encore des univers féeriques, mystiques, aquatiques. Tout y rime. Donc je sais pas, c'est un univers peut-être qui m'attire. Après chez DAC, il n'y a pas photo, elles sont vraiment jolies. Hein. C'est sûr qu'elles sont jolies. Mais voilà, après celle-ci, je vais faire une Oralois, ça c'est sûr. Maintenant, laquelle de chez Oralois, je ne sais pas, parce que merci Oralois, hein, ils nous ont mis des codes promo là pour le début de l'automne, moins 20%. Et ben voilà, je me suis fait plaisir, c'était mon plaisir du mois d'octobre. En avance, vu que je l'ai commandé fin septembre. Je m'étais dit tous les mois je me ferais un petit plaisir, et ben voilà. Pour le mois d'octobre, c'était une toile Oralois. Donc merci Oralois, hein, parce que du coup, ben, j'ai craqué. J'ai craqué avant l'heure. Voilà. Donc je ne sais pas laquelle commencer de chez Oralois. C'est une en carré aussi que j'ai pris. Donc j'ai deux toiles Oralois carrées. Donc à voir laquelle je commencerai. Je ne sais pas. On va faire quelle zone? On va faire peut-être... qu'est-ce qu'on va faire? Les sabliers là. Puis je vais peut-être vous laisser. Hein. Je vais arrêter de vous embêter. Je vais faire encore un vert. C'est encore un vert. Après c'est du marron, c'est pas terrible. Est-ce que j'ai un AB ici que je pourrais vous montrer? Peut-être sur la zone ici. Le 9, je crois que c'est du AB que je pourrais peut-être vous faire voir. Alors, ici, c'est du AB. Je vais prendre... Hop. Je vais vous montrer du AB quand même.
Alors en AB, j'ai 2 bleus différents et un vert. Sur cette toile-là. Donc là, c'est le bleu le plus clair des AB. Et ils sont super beaux, franchement. Les AB chez DAC, il n'y a rien à dire. En plus, ils se posent super bien à la pince par deux, comme ça. Hop. Et ils sont très beaux. Très très beaux. Ouais, non, franchement, DAC, je suis vraiment pas déçue. Mais bon, là, je vais me calmer un peu chez DAC parce que, au vu des prix des frais de livraison, franchement, ça revient vite cher quand même. Surtout que chez Oraloa, bon, il y a vraiment des belles toiles. Donc, je préfère carrément craquer pour une toile Oraloa que chez DAC. Parce que, ben, en termes de prix, Oraloa, vous avez facilement de temps en temps des codes promo. 20% ou 10% selon les ambassadrices que vous suivez. Hein, vous avez un code promo. Donc, bon, les frais de livraison gratuits, livrés très rapidement. Vous attendez pas 3 mois. Hein, parce que DAC, avec leur précommande, des fois, ça peut durer 2 mois. Donc je crois que ouais, je préfère privilégier quand même Oraloa au jour d'aujourd'hui que DAC. À voir ce que DAC a prévu de faire justement pour la France, les pays européens. Je crois qu'ils ont prévu de... Ils sont en train de travailler là-dessus. Hein. Si j'ai bien compris les choses, ils sont en train de travailler sur justement ces frais de douane parce que j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus qui avaient des frais de douane. Certes, un peu moins de 10 €. Mais quand vous payez une toile plus frais de port, 50 € et qu'il faut rajouter encore 10 balles pour des frais de douane, ben honnêtement, si vous arrivez à 60 €, ben, je préfère mettre dans Oraloa, quoi. Et Oraloa, en plus, vous en aurez pour moins de 60. Si, il y a des toiles qui coûtent plus cher, mais je veux dire, moi, la toile que je viens d'acheter sur Oraloa, elle m'a coûté moins de 50 € avec le code de 20% qu'ils mettent en ce moment. Enfin, à l'heure où vous verrez la vidéo, il n'y aura plus le code de 20%. Mais je veux dire, même hors code promo, elle m'a coûté moins de 60 €. Hein. Donc voilà. Après, ça n'est que mon choix, bien entendu. Donc voilà, j'ai mis des AB là. C'est cool. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Ah, j'ai encore un AB vert. Peut-être que je vais... Ouais, je vais vous mettre le AB vert. Comme ça, vous aurez vu au moins 2 AB sur cette toile. Alors, je teste le fameux rangement des petites boîtes. Enfin, vous avez plusieurs tailles hein, de ces boîtes là. Quand j'ai fait la préparation, vous avez vu. Hein, et ben, je trouve ça cool. Je trouve ça bien comme système. Franchement, c'est pas mal. Le fait de pouvoir choisir le contenant en fonction du nombre de diamants que vous avez, c'est bien. C'est cool. Et j'aime bien. J'aime bien ce système. Du coup, mon cœur balance entre celui-ci et les valisettes. Bon, après, j'ai un système de rangement comme ça, c'est très bien, quoi. J'en aurai qu'un. De toute façon, je compte pas faire... parce que ces systèmes de rangement-là sont bien quand vous avez des grandes toiles avec beaucoup de couleurs. Donc, en général, je compte pas faire plusieurs grandes toiles avec plein de couleurs en même temps. Ça, c'est fini parce que du coup, c'est assez... déprimant entre guillemets parce que vous voyez pas trop avancer, tandis que là vous voyez je l'ai commencé celle-ci, je suis que alors après je travaille que sur celle-là hein. Donc je me vois avancer et je trouve ça vachement gratifiant, c'est cool. Donc je disais du coup ce rangement là des valisettes j'en ai deux de 60 récipients et un comme ça je trouve que c'est bien, mais je pense que j'ai assez de rangement là, c'est bon, pas faire comme Paulina. Je vais pas faire comme Pauline, je vais pas mettre plein, acheter plein de rangements. Petit clin d'œil pour toi, Pauline. Voilà. Alors, donc voilà. J'ai mis 2 AB. Et ben c'est cool. Je vais vous montrer un petit peu. On commence à bien voir la tête d'Oliver. Voilà. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir
Bon, c'est pas terminé, hein. Après, je vais vous zoomer pour que vous voyez. J'ai pas fini, hein. Vous voyez, j'ai encore... hop, je vous bascule. J'ai encore du marron, j'ai encore des zones à faire. Alors, ici, j'ai encore des petites zones à faire. Là, mais je vais vous la montrer. Je vais vous montrer où je suis arrivée. Je vous reprends. Hop, voilà, je vous laisse regarder. Elle est franchement très belle, hein. Elle brille, mais c'est un truc de fou, hein. Regardez. Elle est très 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 jolie. J'adore. Franchement, j'adore. Donc du coup, je suis arrivée là. Je vous la montre entière comme ça. Que vous puissiez voir. Voilà où je suis arrivée. Donc, je suis pas encore à la moitié, mais voilà, j'avance bien. J'avance bien. Et là, aujourd'hui, bah, en fait, je suis sur cette zone-là. Ce qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo papotage vous aura plu. J'espère que ben je vous aurai tenu compagnie, hein, le temps de votre DP. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis ben je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.